Bonjour Mourad, Bonjour. Rappelle-nous quel est le sujet de ta carte blanche. Alors je vais parler un peu, aujourd'hui je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé les semaines passées, mais je vais surtout parler des gens, des citoyens qui se bougent face au dérapage de certains médias. Je voudrais commencer par vous présenter mes vœux à toutes et à tous, à toute l'équipe évidemment du média, mais aussi à tous les sociaux et à toutes les personnes qui nous suivent. Et j'aurais une pensée particulière pour Julie Vallès, j'en avais parlé il y a quelque temps de cela, elle menait un combat contre la maladie. Elle nous a quittés peu après Noël. Voilà, donc je voulais adresser mes condoléances les plus sincères à sa famille, évidemment, mais aussi à ses proches et à ses camarades. Alors, j'aurais de quoi, depuis que ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu à peu près, j'aurais de quoi faire un 52 minutes, à peu près, avec des pubs Carglass pour aérer un petit peu le propos, mais... je voudrais revenir sur nos amis, notamment Meyer Habib, savoir s'il va mieux depuis que notamment les chancelleries internationales ont changé un peu de point de vue sur ce qui se passe à Gaza, les terribles massacres à Gaza. Est-ce que ça l'a calmé ou pas? Je vous propose qu'on regarde ensemble où il en est de son attitude par rapport à la situation au Moyen-Orient. On a 1400 juifs qui ont été massacrés. On a ouvert le ventre des femmes enceintes, on a tiré, on les a brûlés, on a violé des femmes, on a empalé des femmes, on a sodomisé des femmes, on les a tuées et on a uriné sur leur corps. Les médicaments, c'est l'heure des médicaments, Meyer. Donc il va pas mieux. J'avais oublié, au cours d'une précédente chronique où je parlais des journalistes qui avaient une tendance à être très engagés, voire même militants, j'avais oublié les journalistes de cours, enfin le journalisme de cours. Et je remercie Simon Rotig, R-O-T-I-G, sur Twitter, qui a posté une pépite. Alors je vous laisse regarder si on peut voir la page de La Montagne. Voilà, donc une interview assez longue organisée par Mathieu, alors je dis bien organisée par Mathieu Perrineau, de Maluret. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo avant de vous expliquer comment il a introduit son interview qui relève du cirage de pompe littéral. Maintenant qu'ils ont perdu face à un ministre déterminé, ce qui n'était pas arrivé depuis des années, ils dénoncent les inégalités. Mais qui a créé les inégalités entre les candidats si ce n'est les escamoteurs de copies? Les mêmes annoncent déjà des préavis de grève en septembre. Est-ce qu'ils ne pourraient pas un jour déposer un préavis de travail? Voilà, donc on a affaire à un espèce de vieux réac qui est le cofondateur de Doctissimo, qui est le temple anxiogène de l'hypocondrie. Je vous invite à aller voir. Et donc, voilà comment c'est présenté. Président du groupe Les Indépendants au Sénat, Claude Maluret, porte-parole écouté, scruté même sur le plan national, jamais au cœur de la meute, mais toujours au-dessus. Le sénateur de l'Allier analyse l'actualité. Entre vociférations et insultes incessantes à l'Assemblée nationale ou sur les réseaux sociaux, la parole de Claude Maluret apaise. Pas qu'elle soit moins virulente, non, au contraire. Mais sur la forme comme sur le fond, Claude Maluret a toujours préféré la politique à la cour d'école, président du groupe Les Indépendants, personnalité écoutée, gna 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 gna. Entre deux séances parlementaires forcément agitées alors qu'il sort de la commission mixte paritaire sur la loi immigration, à laquelle il a siégé, le sénateur de l'Allier fait le point sur les différents sujets de l'actualité. Donc ça s'appelle du cirage de pompe, je le redis littéralement, et ce n'est pas normal qu'un rédacteur en chef, qu'un responsable d'agence qui est censé suivre les politiques, il l'aurait fait pour Charles Le Courson, qui a eu par exemple le courage de s'opposer à la nomination des vice-présidences RN à l'Assemblée nationale, ça aurait été compréhensible, là c'est un tout petit peu plus compliqué. Je vais juste revenir sur le remaniement. Le remaniement nous a offert 2 séquences absolument extraordinaires. La première, c'est le néant sidéral que nous offre Nathalie Saint-Cric, la Queen, c'est vraiment, elle dépasse Arlette Chabot. Je vous propose d'écouter son propos. Alors vraiment, essayez de vous imaginer quelle information vous pouvez tirer de ce qu'elle va dire. Je vous laisse écouter et on en reparle juste après. Effectivement, on a des bruits par certains ministres qui l'ont vu. Gérald Darmanin qui l'a vu jeudi après-midi après la cérémonie, qui manifestement risque de monter au Quai d'Orsay. On a d'autres bruits que Bruno Le Maire, on ne sait pas très bien où le mettre et ce qu'il veut faire. Et puis les autres, ils savent rien. C'est-à-dire qu'ils se voient, et le pire de tout peut-être, c'est Elisabeth Borne. Donc nous, on s'imagine que vu leur relation, quand ils se croisent, moi j'aurais tendance à dire au président, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Non, tout ça est feutré, tout ça se fait sans que ce soit dit, les entourages jacassent, commentent, et au finish, on ne sait pas. Ce qu'on croit savoir vraiment, c'est qu'Elisabeth Borne ne sera plus là dans quelques jours, même si son emploi du temps, vous en parliez, est absolument complet la semaine prochaine. Et d'autres sont en train d'attendre, et appellent même les journalistes en disant, est-ce que tu as quelque chose?
Alors voilà, on n'apprend absolument rien. Et moi, je l'ai écouté jusqu'au bout. Hein. J'ai eu ce courage parce que je me suis dit, il faut que je sache. À un moment, il faut que je sache. Et en fait, on n'apprend absolument rien. Je vous invite à ne pas y aller. Et je vous invite à ne pas reproduire ce genre d'exercice chez vous. Hein. C'est fait par une professionnelle de plateau télé. Alors ça, c'était avant le remaniement. Juste après le remaniement, qui sont-ils allés chercher pour commenter la nomination de notre ami Gabriel Attal à Matignon? Son ancienne professeure qui est actuellement à la retraite, rebelote. Je vous laisse regarder. On en parle juste après. J'ai été vraiment, je dirais, épatée par la façon dont il a pris en main le ministère de l'Éducation nationale et comment il a impulsé des réformes fondamentales. Alors évidemment, on se posera le problème de savoir qui le remplacera, mais au fond, je ne pense pas que ce soit vraiment un problème, parce qu'en tant que chef du gouvernement, il pourra impulser quand même son action, et je ne doute pas que lui et le président de la République trouveront une personne capable de poursuivre les réformes qu'il a entamées. C'est absolument extraordinaire. À la fois, elle est en retraite, c'est une professeure d'une école privée, d'une école éliciste. C'est l'école alsacienne, hein, qui est quand même une école particulièrement sélective. Et alors, qu'on soit bien clair, ça ne me dérange pas, si vous voulez, par exemple, ma fille est en prépa cinéma au lycée Poincaré à Nancy. Adèle, si tu nous regardes. Ça ne me dérangerait pas, si elle réussit dans le cinéma, qu'on interviewe l'un de ses professeurs pour avoir quelques anecdotes. Là, on parle quand même de politique. Et donc, elle donne un avis politique sur quelque chose qu'elle n'a pas subi puisqu'elle est en retraite. Donc, je trouve ça un petit peu gênant. On va revenir au wokisme, si vous voulez bien, qui a touché CNews. Je vous laisse écouter l'intervention de mais je ne peux pas employer d'autres termes, de ce petit Roquet qui essaye de faire plaisir à son chef, à son patron Bolloré, et qui va introduire une notion tout à fait subjective sur la différence entre les joyeuses fêtes et le joyeux Noël. Je vous laisse écouter et on y revient. À la une de l'heure des pros, joyeux Noël, bien sûr, pas de joyeuses fêtes, pas de voyage en hiver, non, joyeux Noël. C'est simple comme un sourire, comme une pensée tendre, comme un souvenir, comme notre histoire, nos codes, nos traditions. À tous les déconstructeurs, à ceux qui rêvent de cacher ces crèches, d'éteindre les illuminations, joyeux Noël. C'est bien, mon garçon, t'as fait le travail. Sauf que les Sleeping Giants ont repéré quelque chose d'assez drôle. Je vous laisse regarder, c'était vers 8h le matin, le samedi, donc le 23, si mes souvenirs sont bons. Regardez le premier bandeau qui apparaît sur CNews, en fait, sur l'émission d'info. Et regardez juste après, et on imagine bien Bolloré en peignoir, en train de prendre son petit déjeuner, avec les tartines beurrées par Éric Zemmour, et qui s'étrangle littéralement et qui fait corriger. Et voilà, donc on a Joyeux Noël qui apparaît de nouveau, mais en premier lieu, il y avait Joyeuses Fêtes, comme évidemment beaucoup de gens le font. Merci les Sleeping Giants. Alors, le sujet, donc, c'était les citoyens qui se bougent. Sur i24 News, nous avons Frédéric Sergent, qui est un enseignant et syndicaliste du Loiret, qui a lancé une pétition. Donc, c'est positif, une pétition pour demander l'interdiction de i24 News, la chaîne franco-israélienne. Alors, pour qu'on sache bien de quoi il parle, on va l'écouter dans quelques instants. Je vous propose de regarder l'une des dernières sorties d'une mère de soldats israéliens sur cette chaîne sans qu'elle ait été démentie ou contrariée. Je comprends les pauvres personnes de Gaza, etc. Mais nous, c'est notre survie. Donc, je pense que les politiques doivent accepter d'appuyer sur le boom. Nous sommes un pays avec une bombe atomique. Alors, le bouton, pour être très clair, c'est le bouton atomique. Hein, c'est la bombe atomique sur Gaza, donc il y aura évidemment des conséquences sur Israël. C'est complètement crétin, en plus d'être génocidaire et que ce soit un appel au génocide, une apologie de génocide. Alors, je vous propose d'écouter Frédéric Sergent et les raisons pour lesquelles il a demandé expressément, via une pétition que je vais vous proposer de voir à l'écran, l'interdiction d'I24 News, comme ça a été le cas, je le précise, pour Russia Today, qui a été effectivement interdit pour beaucoup moins que ça. Je vous laisse écouter. Pour rappel, i24 News, c'est une chaîne israélienne internationale, en fait, qui est la propriété du groupe Altis, hein, qui est la propriété donc de Patrice Drahi et qui est aussi le patron de BFM et d'RMC. Et donc sur cette chaîne, il y a régulièrement pour racistes appelant au nettoyage ethnique et au génocide. On a même eu une franco-israélienne qui a appelé à envoyer la bombe atomique sur Gaza. Donc sans que rien ne se passe, sans que l'Arcom n'intervienne, sans que le ministère de l'Intérieur n'intervienne.
Et ça fait un peu écho à ce qui s'est passé avec Russia Today. C'est-à-dire que Russia Today, le signal a été coupé. C'est un peu le même genre de chaîne, hein, d'ailleurs, parce que c'était une chaîne de propagande. Et là, on a une chaîne de propagande de l'extrême droite israélienne, et rien n'est fait. Et c'est un deux poids deux mesures qui me semble particulièrement inacceptable. Donc voilà pourquoi j'ai lancé cette pétition. Et plus largement, c'est pour que l'Arcom sorte de son inertie et vraiment sévisse par rapport aux propos qui sont tenus sur des chaînes en général, et y compris sur des chaînes de la TNT comme CNews, hein, où le pluralisme de toute façon n'est pas respecté, puisque on peut avoir des plateaux où on a 4-5 personnes de droite et d'extrême droite sans une personne de gauche en face, et ça ne pose problème à personne. Et puis où là aussi il y a des propos racistes qui sont régulièrement tenus. Donc ce deux poids deux mesures me dérange, surtout quand on voit par exemple que le footballeur Youssef Attal, qui a tenu des propos, enfin qui a partagé des propos antisémites, a été très très vite condamné, et c'est une très bonne chose, hein. Mais que quand il y a des propos racistes contre les Palestiniens, ou même de manière plus générale contre les musulmans ou les personnes d'origine maghrébine, bah là il n'y a pas du tout la même sévérité, et il y a une sorte d'apathie générale, d'une sorte d'acceptation générale de ce racisme. Et ça, moi en tant que militant, je peux pas l'accepter. C'est donc pour ça que j'ai fait cette pétition, pour que justement alerter l'Arcom, et puis que enfin les choses changent. Alors, même chaîne qui n'a absolument aucun reportage et ni aucun reporter, qui fait de la propagande à outrance, a accusé l'autorité palestinienne d'avoir agi pour faire condamner Israël devant le tribunal pénal international. C'est tout à fait extraordinaire. Il reproche aux Palestiniens de se défendre. Et ça m'a rappelé un célèbre sketch de Pierre Desproges. Je vous propose de l'écouter, ça va vous rappeler peut-être des souvenirs si vous avez mon âge, et vous allez le découvrir, et ça a créé une polémique à l'époque, et je pense qu'aujourd'hui ce sera juste impossible à faire, mais je vous laisse écouter, c'est tout à fait parlant. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Voilà comment i24 News aurait pu traiter cette information. Je préfère même pas y penser. Dans un autre domaine, donc sur les citoyens qui se bougent, il y a la question des sondages. Il y a encore des sondages qui sortent sur Attal qui sont complètement contradictoires. Je vous invite à aller voir sur les réseaux. Et au moment de la loi immigration, Yann Biziou, qui est maître de conférence en droit à l'université Paul Valéry de Montpellier, a écrit à la commission des sondages, et je vous laisse simplement. Il va vous expliquer pourquoi, et je trouve extrêmement pertinent sa démarche, même si, d'après les propos de Jean-Pierre Sueur, ancien sénateur du Loiret, spécialiste des sondages, malheureusement, il estime que sa démarche aura très peu de chances d'aboutir, du fait que la commission des sondages ressemble un tout petit peu à l'Arcom, c'est-à-dire qu'elle agit quand elle a le temps de le faire. Je vous laisse écouter son explication. Un sondage, je ne vais pas rentrer dans la cuisine des sondages. On a un sondage qui est déjà fragile dans sa méthodologie, mais surtout qui interroge les Français sur un texte dans la matinée du vote qui a suivi le vote, en sachant que le texte définitif n'a toujours pas été publié. Donc en fait, on pose une question aux Français, ou en tout cas aux sondés, on leur pose une question sans qu'ils aient eu la possibilité de connaître le texte. Et on vous dit, voilà un texte, êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Trouvez-vous que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Sauf que le texte, ils n'ont pas pu le lire. Alors, c'est un non-sens, enfin, c'est une aberration. Demander son avis aux gens, à quelqu'un, si je vous demande votre avis sur quelque chose que vous ne connaissez pas, on est dans le café du commerce, hein, on n'est pas du tout dans quelque chose de sérieux. La fiabilité des sondages, on en pense qu'on en pense, hein, mais là, on était carrément dans de la propagande, pas du sondage.
Alors, c'est donc ce fameux sondage dont toute la Macronie s'est servie pour dire, voilà, presque 8 Français sur 10 sont pour la loi sur l'immigration, enfin, ou contre l'immigration plutôt, alors qu'ils n'avaient pas lu cette fameuse loi. Alors, je terminerai, après avoir souhaité, pour un point positif, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Caroline Cornet, une auditrice, une téléspectatrice et une fidèle des réseaux sociaux qui, depuis sa Bretagne, donc, fête son anniversaire aujourd'hui. Je voudrais parler du livre de Catherine Bertrand. Alors, je pense qu'on va le voir à l'écran. Ce livre, en fait, est fait donc par Catherine Bertrand, qui est une survivante du Bataclan, qui a, à travers l'écriture et le dessin, réussi à sortir un peu de ce boulet, à se séparer un peu de ce boulet qu'elle avait au pied depuis longtemps, même si c'est jamais ça. Elle était partie civile au procès des attentats de novembre 2015, et donc elle a sorti un nouveau livre qui est vraiment exceptionnel. C'est pas simplement une thérapie, l'écriture ni le dessin pour elle. J'estime que ça a révélé, malheureusement par ce biais-là, ça a révélé un véritable talent. Et donc je vous invite vraiment à vous procurer cet ouvrage qu'on trouve évidemment dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup Mourad Guichard pour ta carte blanche et pour tes recommandations de lecture. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Avec plaisir. On te retrouve bien sûr mercredi prochain.